Forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Le président Obama est venu cette semaine en Europe pour soutenir les négociations sur le traité transatlantique de libre-échange. Il a l'appui d'Angela Merkel, mais est-ce que cela suffira? Ils font comme si de rien n'était. Les négociateurs négocient, les experts expertisent, les lobbies lobbyisent. Obama fait son dernier tour de piste, Merkel fait semblant d'y croire, et Hollande fait semblant de dire non. On est dans l'illusion, dans le faux semblant, dans le chiquet. Tout le monde a compris que c'était fini. Le traité de libre-échange transatlantique est mort-né. Enterré. On ira tous cracher sur sa tombe. C'était pourtant une affaire venue de loin, une affaire menée de main de maître, une affaire menée par nos maîtres. Bruxelles aux manettes, les grandes firmes dans les coulisses et l'administration américaine qui donnait ses ordres. Obama cherchait à rameuter l'Europe dans son bras de fer planétaire avec la Chine, au sein d'une sorte d'OTAN commerciale. Entre l'Europe et les États-Unis, on ne cherche plus, comme dans les négociations commerciales du passé, à baisser les droits de douane. Il ne reste plus rien à baisser. Il s'agissait cette fois d'harmoniser les normes techniques, commerciales, sanitaires, etc. Les grands groupes mondialisés y voyaient un autre avantage. Un arbitrage international était prévu qui leur aurait permis d'attaquer en justice des législations nationales, une loi contre le tabac ou le SMIC. On pouvait tout imaginer. Mais tout cela n'était que bruit, rumeur, on-dit, car la négociation se déroulait dans le plus grand secret. On peut être pour le libre-échange sans être pour le libre-échange d'informations. Mais alors pourquoi la négociation est-elle si mal engagée? Nos maîtres n'avaient pas vu que l'ère du temps avait changé. Nos maîtres n'avaient pas vu les peuples changer. Tous les peuples occidentaux, américains et européens. Pour une fois, il n'y avait pas d'un côté les ringards français protectionnistes et les modernes libéraux. Les Allemands, rois du commerce mondial pourtant, se révélaient massivement hostiles. Les primaires américaines consacraient les candidats les plus protectionnistes, Trump et Sanders. Cette levée générale de boucliers est le signe de la grande fatigue des classes moyennes occidentales. Celles-ci ont enfin compris que la mondialisation, soi-disant heureuse, n'est que fumisterie. Qu'elle n'est heureuse que pour 1% de la population. Qu'elle enrichit les riches des pays riches et les riches des pays pauvres, au détriment des pauvres des pays riches. Que la mondialisation ouvre nos contrées aux iPods et aux téléphones portables, mais aussi à des millions de migrants venus du monde entier. Partout en Europe, la frontière est redevenue un concept à la mode. Obama et Merkel, Bruxelles et les grandes firmes sont prises à revers. Hollande, qui avait d'abord cru bon de suivre comme d'habitude ses patrons américains et allemands, puis s'est laissé tardivement convaincre par son malin ministre du Commerce extérieur qu'il y avait un bon coup politique à jouer. Être l'homme qui dit non. Apparaître comme le défenseur farouche des intérêts nationaux, se battre contre l'arrivée dans nos assiettes du poulet au chlore américain ou du bœuf aux hormones d'OGM. Sauver de la mort les derniers agriculteurs vivants, être tout à la fois homme de gauche et président de la République. Dire non alors que tout est déjà plié, c'était un rôle pour Hollande, du sur-mesure. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour qui parlait de la mondialisation soi-disant heureuse. On va parler du bonheur.